Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir le petit quotidien numéro 19. Nous sommes le 18 février et bien on va parler objectifs. J'adore me fixer des objectifs, ça motive la journée. Voilà. Donc, objectif. Alors, premièrement, sur ma chaussette du Sock Madness. Donc ça, vous allez en entendre parler, hein, parce que si je me qualifie à chaque fois, il y en a pour 3 mois, je crois. Voilà, 3 mois avec tous les 15 jours une nouvelle paire de chaussettes. Ça va être cool. Donc, objectif du jour, on va dire faire 2 répétitions sur les 3. Ce sera pas mal, je pense. Si j'en fais 2, on verra. Il est 9h20 déjà, donc on verra. Donc là, il me reste un rang pour la première partie, là, à faire. Ensuite, donc, on intègre la couleur numéro 2 ici et on commence également une molécule comme ça, une molécule d'eau. Hein. Bon, on va appeler ça des molécules d'eau. Et en fait, on doit faire 3 molécules d'eau sur la tige, il me semble, avant de passer au talon. Voilà, donc on insère celle-ci. Ensuite, on va insérer de ce côté-là une bleue. Et pareil derrière, hein. En fait, on en a 6. Voilà. Elles sont recto-verso pareil. On a le choix de faire les chaussettes en miroir ou pas. Mais si on les fait en miroir, il me semble qu'il faut aussi faire les couleurs en miroir. C'est-à-dire que la C1 devient C2, je crois. Enfin, j'ai pas très bien compris l'histoire du miroir. Donc, je vais pas faire en miroir. je vais faire 2 chaussettes pareilles. Voilà. Donc, voilà. J'ai hâte d'avancer pour voir ce que donnent les 3 couleurs en même temps. Pour voir. Et donc là, on va avoir des molécules comme ça. Donc, une orange au milieu, une bleue claire ici et une bleue foncée ici. Et on va répéter, hop, sur toute la tige, sur tout le pied, etc. etc. Ça va être magnifique. J'ai vu une version de testeuse. Parce qu'en fait, dans le Sock Madness, donc on a une discussion ouverte sur Ravelry. Et la chef du groupe, entre guillemets, est testeuse pour le Sock Madness. Enfin, l'organisatrice est une des organisatrices. Et donc, elle a testé les paires pour le challenge. Et on a, au début donc, des 15 jours, une photo de sa paire. Et elle est trop belle, c'est trop beau. J'ai trop envie de la faire et après de me la faire à moi aussi. parce que là, je la fais pas pour moi, mais j'ai très envie de me la faire. Elle est très très belle. Voilà. Ensuite, donc, deuxième objectif. Alors, je vous ai pas dit hier, mais il me reste tout ça. Ah, elle est tombée. Hop, il me reste tout ça de coloris pour mon nature sweater. Donc, j'ai vraiment pas usé grand chose. Je sais pas les mini combien il me reste à peu près. Donc, le rouge, 13,5 grammes. Je vais noter en même temps pour faire ma fiche Ravelry. Donc, reste, alors, rouge, 13,5. C'est-à-dire que j'ai utilisé 6,5 grammes. Le orange, 9,3 grammes. Donc, j'ai utilisé, on va dire, 10 grammes. Le jaune, il me reste 8,5 grammes. Donc, j'ai utilisé 11,5 grammes. Le magenta,
il me reste 10 grammes. On va dire rose. Donc j'ai utilisé 10 grammes. Et le bleu, il me reste 30 grammes. Donc j'ai utilisé 170 grammes. Voilà. Ce qui fait un total 6, 7, 18, 28, 38, 218 grammes pour le pull de fingering. J'utilise pas grand chose, hein. Vous voyez, dans 2 écheveaux, à chaque fois j'utilise un 3e pour pas grand chose. C'est un peu rageant quand même. Parce que pour à peine, en plus là il est assez large, hein. Il n'est pas près du corps lui. Contrairement au Lunta, qui lui est beaucoup plus cintré. Si je les mets, vous voyez, si je les mets côte à côte, le Nature Sweater est un peu plus large. Donc j'ai utilisé 218 grammes. Je me dis que je peux passer potentiellement tous mes pulls dans 2 écheveaux et faire les côtes en contrastant. Ça me permettrait de faire des pulls avec 2 écheveaux. Ou alors quand j'ai des écheveaux généreux qui font plus de 100 grammes, il suffit qu'ils fassent 109 grammes chacun et je passe un pull dedans, quoi. Voilà. Voilà. Donc, si... Alors, il sort au mois de septembre, hein, donc d'ici là, redemandez-moi si vous voulez les grammages. Enfin, Après, c'est ma quantité, hein. Je dis pas que tout le monde use 218 grammes pour un pull, mais dans la plus petite taille, moi, c'est ce que j'ai utilisé. Voilà. Donc, il me reste tout ça. Bah, ça va aller dans mes restes, dans mon petit panier de restes. Puisque, quoique si... attendez. Celle qu'il me reste le moins, c'est la jaune. Ouais, bah 8 grammes 5, je peux quand même faire des pointes de chaussettes avec. Ou là, par exemple, la orange, j'aurais très bien pu prendre la jaune. D'ailleurs, ce sera peut-être mon combo. Hey. Ça va aller dans mes restes. Voilà. Donc, pas dans ma Enchanted Mesa, mais vraiment dans mes restes à réutiliser. Parce que là, j'estime avoir encore assez pour faire quelque chose avec. Et surtout que le bleu, il me reste 100 grammes en plus aussi. Donc, j'ai 130 grammes. Je pourrais quasiment refaire un pull avec. En mettant d'autres coloris de jacquard ou des rayures. Mais oui, je vais tester un pull pour ma Lorae. Ah, peut-être ça peut être mon coloris principal. Et les rayures, je les ferai, je sais pas en quoi encore. Ah bah si, j'avais dit avec les restes du Petite Fée. Ah peut-être. On verra. On verra quand je chercherai mon combo pour le monter. Mais donc tout ça, ça va aller dans mes restes. Ensuite, objectif du jour. Filer. Je veux filer. Il me reste ça, du orange et le vert que je n'ai pas touché. Hier, hein, j'ai pas eu le temps avec le blocage du châle et rentrer les fils du Lunta. Ça m'a pris tout mon temps de filage. Donc aujourd'hui, j'ai pas ça à faire, donc je vais pouvoir filer. Voilà. Donc rendez-vous demain pour voir si j'ai réussi à tout filer. On verra. Ensuite, objectif suivant. Hop, sur mon Cozy Mystery. Donc, je sais pas, on va dire essayer de faire deux répétitions de motifs. 2 ou 3, ce serait pas mal. 2 ou 3 motifs. Un fait 8 rangs, je crois. 16 rangs, ouais, 16 rangs, c'est déjà pas mal. Hein. Quand il y a 200 et quelques mailles, 16 rangs, je pense, c'est pas mal en 2 heures. Donc, on va dire faire 2 répétitions de motifs. Voilà, donc pour mon Cozy Mystery.
Alors quand je l'aurai fini, je vous demanderai qui est intéressé pour le gagner. Vous me mettrez un petit commentaire sous le vlog quand je vous le dirai. Et je tirerai au sort parmi les personnes qui m'auront dit qu'elles sont intéressées. Ça ne sert à rien que je le fasse gagner à quelqu'un qui ne l'aime pas, par exemple, ou quelqu'un qui ne porte pas de col, ou quelqu'un qui, je sais pas, qui n'en veut pas. Hein, concrètement, quelqu'un qui habite dans le sud de la France, je crois que ça va être un peu compliqué. À moins de s'en servir de couverture dehors, pourquoi pas. mais il sera fermé. Hein. Quoique, vous pourrez me dire si vous voulez que je le ferme ou pas. Normalement, il est fermé. Normalement, on vient prendre les mailles à la fin et celles du début. Et on fait un rabat à 3 aiguilles. Si vous voulez que je le laisse ouvert comme ça, enfin la personne qui le gagnera me dira et à ce moment-là, j'aviserai si je rabats ou pas. Enfin, si je le couds ou pas. Voilà. Ensuite, je veux finir ma chaussette là. Oh, que ça va bien ensemble. Et j'ai pas fait exprès hein, de teindre. Et j'ai réussi à teindre la même quasiment. Alors, le noir, enfin, moi je l'ai pas. Moi j'ai du bleu à la place. Mais ça le fait. Hein. Voilà, donc objectif finir ma chaussette. Il me reste moitié de la pointe à faire. Et le grafting. Puisque là, le grafting va venir se faire ici. Puisque là, je vais diminuer, donc reprendre mes mailles doubles. Ça va venir refermer la petite languette là. Et on va faire un grafting après quand il y aura assez de longueur comme ça. Voilà. Voilà. Niveau design, j'aimerais bien avoir le temps d'écrire un peu ce design, mais celle-là occupe toutes mes pensées. J'ai envie d'avancer à fond dessus. Il est déjà 9h30 en plus. On verra donc si le design avance aujourd'hui ou pas. Je ne suis pas sûre. Pas sûre du tout. Aujourd'hui, je vais castonner par contre. Donc, mon nouveau pull, le Tweedy Sweater pour Maloreille Design. Donc, qui est à rendre pour le 16 mars. Donc, il me reste un mois, j'ai le temps. Il sera largement fait. Voilà. Ensuite, quoi d'autre On va tirer au sort. Alors, je ne remets pas... Ah, mais je l'ai remis hier, je crois. Je pensais que j'allais filer. Donc, on va retirer le Into the Wild. Et on va tirer au sort. Alors, hop. J'en ai que 2 ou 3? Ah non, c'est bon, j'ai les 3. Hop, je prends celle-ci. La stamina blanquette! Youhou! Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah mince, vous voulez voir peut-être. Voilà, la stamina blanquette. Ah, je suis contente, ça fait une semaine. Yes! Bah peut-être que je vais avoir la couverture tous les dimanches. On verra. On verra. Je sais que Lily, donc Céline, Lily Bricole sur les réseaux, fait ses couvertures uniquement le week-end. Bah apparemment le tirage au sort veut que je fasse la mienne le dimanche. Donc voilà, aujourd'hui ce sera Stamina Blanquette. Je suis trop contente. Du coup je vais vous laisser parce que j'ai vite allé tricoter. J'ai très envie de... attendez, alors pendant le live du coup je fais quoi? Parce que j'ai plus mon nature sweater. Bah je ferai le caston. Est-ce qu'un caston pendant le live c'est cool? Je ne sais pas. On verra. On verra ce que je ferai. Je ne sais pas encore. Peut-être que si c'est assez simple, peut-être que je la reprendrai un peu pendant le live.
Ou alors je ferai l'échantillon pour le test de ma jupe. Pourquoi pas? Ou je sais pas, on verra. Voilà, en attendant, je vous laisse parce que si je castanne ça pendant le live, est-ce que je vais réussir à être vraiment bien concentrée pour un caston? Je verrai. Pour l'instant, on n'est pas là. Ou alors, je terminerai ma chaussette pendant le live. Il y a plein de possibilités. Voilà. C'est pas les encours qui manquent et c'est ça que j'adore. C'est pour ça que j'ai plein d'encours. Parce que quand je peux pas prendre quelque chose, il y a toujours quelque chose que je peux prendre. En fait, en toutes circonstances, j'ai un projet qui m'attend. Et ça, c'est cool. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous. Avec mes objectifs réalisés ou non. On verra. Salut! Une bride d'augmentation, après deux brides d'augmentation, trois brides d'augmentation. Et après, il y a un moment où il faut décaler en fait ces augmentations pour que ce soit plus harmonieux. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Il m'en restait pas assez pour faire un autre tour et puis c'était la dimension que je voulais. Donc j'ai continué derrière et j'ai terminé avec cette fameuse laine. Voilà. Et puis c'est le dos. Voilà. Et puis au moins c'est donc le coussin. Le coussin Sandrine. Voilà comment il s'appelle ce coussin. Le coussin Sandrine. La luminosité. Coucou, je vous retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 19. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Même si la gorge n'est pas encore très prête à parler. Vous êtes les premiers à qui je parle à part mes minettes, hein, donc la gorge, faut le temps qu'elle s'habitue. Il est 8h20, donc voilà, je vous prends dès qu'il fait jour et maintenant, on n'a plus besoin d'attendre 9h, c'est cool. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fait plein de choses hier. Enfin, plein de choses. J'ai fait ce qui était prévu, je pense. Ouais, je pense que j'ai pas mal avancé. Alors, au niveau de ma petite chaussette. Ah oh non, bah oui, là non. Là, j'ai eu un problème. C'est pas réellement un problème, mais alors je vous montre d'abord le résultat. Donc voilà ma chaussette et vous allez me dire, mais dis donc, t'as pas beaucoup avancé là. Eh bien non, parce que je l'ai recommencé entièrement hier. Pourquoi? Je ne m'étais pas trompée, mais en fait, là vous voyez, on insère, donc le patron dit de faire de l'intarsia pour cette partie, mais cette partie-là, donc on voit, hein, on redémarre pareil en bleu foncé là, on refait la même forme, et là en bleu clair. Et là le patron ne dit pas de faire de l'intarsia, donc au départ j'en avais pas fait, seulement il fallait faire suivre les fils en dessous, et je me suis dit, quitte à faire de l'intarsia, autant en faire pour les trois. Donc je me suis préparé mes 6 petites boulettes pour l'intarsia et je tricote tout en intarsia. Voilà. Et du coup, j'ai recommencé. J'ai vraiment tout recommencé, hein, du castan. Donc voilà. Alors j'adore le résultat. C'est vraiment trop beau. Et du coup, alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer sans tout casser? Je pense pas. Comme ça peut-être. Donc du coup, vous voyez, l'intarsia, ça fait ça. Et du coup, il n'y a pas de fil qui se balade ailleurs. Alors ça, c'est mes fils avec lesquels je tricote simplement, hein. Tous les fils que j'ai, à part celui-ci, c'est le fil du début à rentrer. Sinon, je crois même que les autres, je les ai rentrés à la méthode Steven Weaven et qui sont déjà coupés. D'ailleurs, à ce propos, il y a un truc qui me plaît pas dans cette méthode. Je vous montre. Vous voyez, je l'ai rentré ici. Mon orange, comme ça.
Sauf que bah je trouve, alors là on va pas le voir, mais alors peut-être c'est l'autre côté. Ah oui, c'est l'autre côté, c'est pour ça qu'on le voit pas. Mais ça se voit à travers. Du coup, je suis pas très contente de cette méthode en fait. Vous voyez, on voit le orange à travers. Alors, j'espère qu'au blocage, ça va aller un peu mieux. Mais j'ai vu ça hier parce que j'ai pris une photo. Et du coup, je me suis dit, bah mince alors, on voit le orange à travers. C'est pas cool. Alors, j'en suis où? Donc j'ai fini la section donc avec la charte numéro 1. Là, je fais la charte numéro 2. Donc c'est celle-ci que je dois répéter un minimum de 3 fois donc pour le challenge. Donc en fait, ça va être il va falloir y avoir 3 molécules comme ça. J'appelle ça des molécules, hein. Pour moi, c'est des molécules d'eau. Très physicienne, la fille. Voilà. Pour moi, c'est des molécules d'eau. Donc il va falloir avoir... En fait, on va venir faire des molécules comme ça tout le long. Hop, une orange au milieu, une bleue claire ici, une bleue foncée ici, et pareil derrière. Hein. Et c'est ces petites molécules là, enfin, la bleue foncée on la voit pas très bien, hein, mais c'est normal, c'est le coloris principal en fait. Je pense que, ça fait un peu tout tomber. Je pense que plus je vais tricoter, plus on va la voir, puisque là, on fait des rayures en fait. On alterne. Ah oui, c'est pour ça aussi que je voulais pas faire suivre mes fils, parce que au niveau de la chaussette, on alterne en fait, on fait des rayures une tout le long entre main color, coloris principal et coloris contrastant numéro 1, donc les deux bleus. Et du coup, ben, on n'a pas besoin des deux fils en même temps. On n'a jamais besoin des deux fils en même temps. Ce qui fait qu'on en a juste besoin pour faire ces petites molécules. Alors je me suis dit, bon, je vais pas m'amuser à faire suivre un fil pour juste deux molécules. Enfin, pour moi, ça rimait à rien. Donc j'ai recommencé et je fais de l'intarsia. C'est beaucoup plus simple. Alors oui, je me promène avec une pieuvre. Mais c'est pas grave, je gère. Je gère. Quand je tricote, alors forcément, hein, c'est pas le tricot que je vais emmener n'importe où. Quand je tricote, j'étale bien mes fils, hop, devant moi, comme ça, hop, 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 le bleu, voilà. Je les sépare. Je fais une bleue. En fait, je les mets dans le sens dans lequel je vais les tricoter. Donc, je fais une bleue foncée, une orange, une bleue claire, une bleue foncée, une orange, une bleue claire. Comme ça. Ce qui fait que j'ai les pelotes. Hop, je vous baisse un petit peu pour que vous voyez. Vous voyez, hop, comme ça. Ce qui fait que, je vous les mets bien en face de vous, voilà. Ce qui fait que quand je vais tricoter la première, après je vais la remettre en dernier, etc., etc. Et comme ça, et ben, ça ne s'en mêle pas en fait, tout simplement. C'est... Voilà, donc je les repousse, hop. Je repousse les petites bouboules de la pieuvre. Alors c'est un patron très addictif, hein. Franchement, hier il a fallu qu'il fasse nuit pour que je le tricote plus, quoi. J'aime beaucoup le résultat et franchement bah, j'ai hâte de continuer. Donc là vous voyez hein, le orange, c'est ce que je vous disais. Vous voyez peut-être mieux de loin, je sais pas. Non. Tout à l'heure, ah voilà, là on le voit là. Va donc falloir soit que j'aille... ah bah non, je peux même pas le reprendre. Bon, en espérant donc que ça Là, on le voit là. On voit l'orange. Bon, après, vous allez me dire que c'est qu'un détail. Mais sur une chaussette aussi belle, c'est dommage d'avoir du orange dans le bleu foncé, quoi. J'espère que ça va se mettre bien au blocage. Donc voilà pour ma petite paire de chaussettes et une petite saphir.
Donc voilà pour ma petite paire de chaussettes que j'adore et qui donne très très envie de la terminer vite, 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 vite. Même si c'est pas pour moi. Ah J'espère que Chéri va être content, il l'a pas vu encore. Je pense que je vais lui faire la surprise. Je vais attendre un peu avant de lui dire que c'est pour lui. Attendre de voir déjà si je réussis à la faire jusqu'au bout. Ce qui n'est pas sûr, 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 parce que bah, c'est un patron c'est pas du 0-0 quoi. Mais c'est très très addictif. On a la grille de jacquard, donc c'est simple, hein, il faut juste suivre en fait la grille. Mais c'est vrai que, alors, est-ce que je me complique la vie avec l'intarsia? Je ne sais pas. Pour moi, ça me paraît plus simple que d'avoir les fils qui passent tout le tour de la chaussette. Parce que du coup, en plus, là, ma tension, elle est nickel, quoi. J'ai aucun jacquard, en fait. Donc, c'est parfait. Je préfère l'intarsia au jacquard, finalement, en chaussette. Il n'y a pas les fils flottants et tout, à part là, mais c'est sur 4 ou 5 mailles seulement. Je crois qu'au maximum, il y a 6 mailles. Mais vu que ça se croise, puisqu'en fait, on fait de l'intarsia, donc quand on tricote, hop, je vous le remonte comme ça. Quand on tricote, bah c'est plus par là. Quand on tricote le début de rang, donc on fait notre maille orange. On tricote le bleu à l'intérieur, on fait une orange. Après, pour le rang après, le fil est là. Donc on vient juste le prendre en fait et tricoter la maille suivante. Voilà. Petite Saphir qui regarde les oiseaux. Donc voilà pour ma chaussette que j'ai hâte. Alors, je vous dis un truc. Hein. J'ai hâte de vous raccrocher pour, pour aller tricoter ma chaussette. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que je vous montre d'abord? Ma chaussette, on va rester dans les chaussettes. Ma chaussette, donc, alors, j'ai envie de l'appeler la chaussette myrtille. Pourquoi? Parce que mon chéri a l'habitude, quand il me voit porter un pull ou un nouveau tricot, il a l'habitude de leur donner des noms de nourriture. Parce qu'il est très gourmand. Et voilà. Donc, ma robe 1988 que je portais hier, il l'a appelée la robe myrtille. Et quand je vous ai mis hier la chaussette à côté, je me suis dit, waouh, c'est les mêmes couleurs. J'avais pas remarqué avant. Et du coup, j'ai montré le soir à Chéri. Et il m'a dit, ah bah ce sera les chaussettes myrtilles. Voilà. Donc, chaussettes myrtilles. Alors, vous allez me dire, t'as pas fini, c'est toujours sur les aiguilles. Oui. Mais j'ai fini quand même. Je vous explique pourquoi. Il faut que je repasse. Donc, j'ai fait ma pointe. Là, vous voyez bien ma pointe. Hein. Donc, ma pointe en talon, donc que j'ai fait comme les talons à rang raccourci. J'ai pas de talons à rang raccourci sous la main, mais croyez-moi. Donc voilà, on les fait exactement pareil. Oups, j'en perds mes anneaux marqueurs. Voilà. Et maintenant, il me reste juste à grafter comme ça pour refermer sur le dessus du pied. Et ça, je ne pouvais pas le faire le soir. Donc, je me suis arrêtée hier soir. Mais là, je vais reprendre et grafter ma chaussette. Et la première sera terminée. Alors, je ne vais pas faire la deuxième dans la foulée. Parce que j'ai une autre paire à lancer d'abord. Qui doit être faite avant fin février. Donc, il faut que je la lance. Voilà. Là, je vais prendre 2 petites aiguilles. Donc, comme ça, pour faire mon grafting. Parce que là, bah, concrètement, c'est en rond. Donc, je ne peux pas faire mon grafting comme ça. Donc, je vais mettre la moitié de mes mailles sur une autre aiguille. Hop.
Alors là, on a beaucoup de mailles à grafter. C'est peut-être un inconvénient pour celles qui n'aiment pas les graftings. Moi, ça me dérange pas, les graftings, je gère. C'est vrai qu'il faut faire un peu plus attention que sur la pointe parce que là, du coup, c'est sur le dessus du pied. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Et peut-être que vous verrez donc mieux sur ces aiguilles-là. Hop. Donc voilà, donc hier soir, j'ai pris ma chaussette parce que le nature sweater est fini. Donc hier soir, j'avais plus rien à tricoter moi. Donc je me suis dit, bah, je vais finir ma petite pointe. Et quand je l'ai terminé, il était 9h30 à peu près, je me suis dit, oh mais j'ai encore envie de tricoter. Bah ouais, hein, à 9h30, c'est trop tôt pour arrêter le tricot. Donc, hop, voilà. Donc voilà, là vous voyez mieux je pense comment je vais fermer cette chaussette. Donc c'est pas habituel, hein, ça fait bonjour, bonjour, là ça fait une petite bouche. Il y en a qui font les marionnettes avec leurs chaussettes. Et ben moi j'ai même le luxe d'avoir la bouche. Voilà, ça fait comme les cagoules. Bonjour. Voilà, voilà. Donc bah, dès que je coupe, je grafte. Voilà. J'ai pas usé grand chose en niveau laine. Hein. Il me reste tout ça. Je pense que je pourrais en refaire une paire pour quelqu'un. Ce ne sera pas pour moi. Je vais pas me faire les deux mêmes paires hein, concrètement. Vu que il me reste 82 grammes. Donc j'ai usé moins de 20 grammes. Ah oui, mais j'en ai qu'une. J'en ai qu'une. Ok, je suis bête. Donc ça fera 40 grammes. Ça veut dire que j'ai utilisé moins de 20 grammes. C'est de pire en pire, quoi. La fille, elle va bientôt utiliser un mini pour faire une paire de chaussettes. N'importe quoi. Donc voilà, ma chaussette. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on peut raconter comme bêtises des fois. Moins de 20 grammes, bah évidemment. Évidemment, hein. C'est comme Karen qui a remarqué que l'autre fois, je vous ai dit une grosse bêtise quand j'ai monté cette paire de chaussettes. Je me suis trompée entre la pointe et la tige en fait. Quand j'ai castonné, je vous ai dit, j'ai vite passé la pointe parce que il n'y a pas grand chose en intarsia dedans et tout, mais en fait, c'est pas la pointe, c'est la tige. Elle m'a dit, je comprends que tu tricotes aussi vite tes chaussettes si tu passes du caston à la pointe. Ah bah ouais, c'est facile, hein. Et du coup, je que 20 grammes. Voilà. Bref. Je vous avais montré mes couleurs. Oui, hein, je crois que je vous les avais montrées. Donc, j'utilise de la Regia Silk pour cette chaussette. Non, silk ou pas silk? De la Regia tout court, je crois. Que m'avait offert ma petite Céline. Et j'utilise aussi de la Arwetta. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si ma Arwetta est trop vieille ou quoi. Mais j'ai un énorme problème avec la Arwetta. Je vais vous montrer. Je vais en prendre un bout. Hop. Regardez-moi cette qualité de Arwetta. Elle se dédouble plein. Alors, pour tricoter des mailles glissées, hein, on voit qu'elle a 4 plis. Hein. 4 plis, c'est 4 brins. C'est comme je vous ai montré l'autre fois pour le retors. Donc, on retord 4 brins ensemble. Elle a combien de brins? C'est marqué quoi, du coup? C'est même pas marqué. Ou je ne vois pas. Bon, en tout cas, elle a plein de brins. 250 mètres, 2 cm.
En tout cas, voilà. Ma Arouetta. Alors, je sais pas si c'est celle-ci ou si c'est toutes comme ça. Mais franchement, voilà un brin de Arouetta. Donc, en fait, elle n'est pas assez retordue du tout. Puisque elle devrait être comme ça. On est d'accord. Alors, je sais pas si c'est de l'avoir tricoté, retricoté. Mais en tout cas, des fois, je galère parce que pour mes mailles glissées, des fois, je prends que un ou deux brins sur les quatre. Et je me dis, mais mince, j'ai une maille de trop, du coup, puisque les deux autres brins restent et ça me fait une maille. Donc, il faut que je fasse super attention. Voilà. Ensuite, eh bien, pendant le tricoté. Pendant le live, j'ai continué mon Cozy Mystery. Donc, j'ai avancé un petit peu plus qu'hier. Où est mon Progress Keeper? Il est là. Donc, je vais vous retourner. Hop. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une alvéole et demie hier. Alors que j'en avais fait qu'une le premier jour. Mais bon, c'est le temps de mettre en place, de voir comment se font les torsades. Enfin, c'est pas des torsades, c'est des mailles tirées. Donc voilà. Alors, cette laine, elle me fait toujours peur parce que les gros speckles, là, il y a des gros speckles un peu partout, de gris foncé, et j'ai l'impression que c'est des trous à chaque fois. Surtout quand je regarde à la caméra, mais non, parce que quand je vérifie, il n'y a aucun trou dans mon tricot. Mais c'est des petits morceaux de tweed, et parfois j'ai l'impression que c'est des trous. En plus, comme c'est des alvéoles, c'est renfermé. Je me fais peur toute seule. Je me fais peur toute seule. Donc voilà. C'est trop trop beau, j'adore. Alors, par contre, changement de programme. J'ai décidé que j'allais l'arrêter. Enfin, j'ai décidé pas toute seule, hein, avec les copines hier au live. Je vais l'arrêter parce qu'il est lourd, en fait. Il est lourd. Il est déjà très très grand, hein, très imposant. Donc je me dis que si je fais une partie de moins, c'est pas très grave. On pourra quand même le porter. Et surtout, alors c'est pas pour aller plus vite ou pour le finir plus vite, hein, pas du tout. Mais quand je le tourne, ça me fait beaucoup de manipulations avec mes bras. Et du coup, j'ai pas envie de me faire mal, quoi, en fait. Et donc, je vais l'arrêter après cette partie-là. Donc, je termine cette partie-là aujourd'hui. Et je l'arrête. Donc, demain, je vous le mets à gagner. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire qui est intéressé pour le gagner, déjà. Donc, je vous le remontre dans son entièreté. Si les couleurs vous plaisent pas ou que vous n'en aurez pas l'utilité, ça sert à rien de le... Enfin, si vous ne savez pas quoi... S'il va dormir chez vous et prendre la poussière, ça sert à rien de le gagner, hein, on est d'accord. Autant que ça fasse plaisir à quelqu'un qui va s'en servir. Donc voilà, donc vous me dites si vous avez envie de le gagner. Et si oui, donc pour les personnes qui vont me répondre oui, moi je veux participer, vous me dites si vous le voulez fermer, si je fais un rabat à 3 aiguilles. Donc si vous voulez un col fermé comme ça. Ou si je vous le laisse ouvert pour que, je sais pas si tout le monde glisse dedans, mais vous pouvez le laisser ouvert et le porter en châle simplement comme ça.
Voilà. Ou alors vous me dites, je vous ferme juste chaque bout, mais séparément, en fait. Ou alors on peut très bien s'en servir aussi si vous le rembourrez. Ça peut faire un énorme coussin. Ça peut faire... mais c'est une bonne idée ça. Ça peut faire un énorme coussin. Vous le rembourrez, vous fermez chaque bout. Et voilà. Ça me donne envie d'en refaire. Ça me donne envie d'en refaire un. C'est trop bien en fait. Donc voilà, dites-moi si qui est intéressé pour le gagner. Et si vous voulez que je vous le laisse ouvert ou que je vous le ferme. Voilà. J'adore. J'adore. Je pense que je m'en referai un. Alors pas avec le calendrier de l'Avent. Puisque du coup, j'ai décidé de designer une couverture avec. Mais je m'en referai un peut-être dans des restes ou je sais pas. Puisque pour chaque section, il faut 2 fois 20 grammes. Ou même en uni, hein, on peut le faire tout à fait en uni. On prend juste les mesures et on le fait en uni, ça peut être tout à fait possible. Donc voilà, dites-moi si il vous intéresse. Donc hier, je vous avais dit que je le tricotais avec ma bergère de France. Et en fait, j'ai retrouvé plein de pelotes. Regardez. En fait, j'avais tout un lot, je me souvenais plus, qui était rangé. Donc c'est tout un lot dans les tons rose, violet, enfin pas violet, pourpre, Bordeaux, il l'appelle. Donc on a rose, un vieux rose, un bordeaux et un rouge. Et j'ai plein de pelotes. Donc je vais c'est du 100% laine, hein, 100% laine peignée. C'est la qualité Berlaine, donc de chez Bergère de France. Je ne sais pas si elle existe encore, mais je me dis que c'est tellement rare que Bergère de France fasse de la 100% laine. Moi, j'avais dû la trouver sur un vide-grenier, je pense. Parce que ça, concrètement, c'était un lot que j'ai acheté à Nancy. Et j'avais dû trouver ça donc, dans un vide-grenier ou chez Emmaüs. Et avec, donc, je vais me faire mon pull Sicilia en doublant. Je vais doubler une bordeaux et une rouge. Je pense faire les côtes en rose. Donc doubler de la rose du coup pour les côtes. Et je vais me la faire en robe, je pense. De façon à user tout ce que j'ai là. Voilà. Trop cool. Donc voilà. Nouveau Caston qui va arriver, alors je sais pas quand. Je pense pas avoir besoin d'une robe aussi chaude maintenant. On va être en mars bientôt. J'espère en tout cas. Donc, mais ça va être un nouveau projet. Alors, je me dis, est-ce que j'essaye de me la faire avant le 11 mars, histoire de mettre la version robe dans le patron, ou au moins montrer que c'est possible de rallonger et d'en faire une robe. Pourquoi pas? En plus, ça peut donner des idées. Une pelote, c'est de la DK. Où est-ce qu'on voit ça là-dessus? 50 grammes, 90 mètres. Il la tricote en 3,5, donc je pense que moi je la tricoterai en 5. Voilà. Trop bien. Un nouveau projet qui va... Je vous dis, hein, les projets, ça manque pas. Hein. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai castonné. Et ouais, il fallait bien, hein, j'avais plus d'encours là.
J'ai castané donc mon Tweedy Sweater que je teste donc pour Malorai Design. Donc c'est un pull avec beaucoup de jersey en vert. J'adore ça. Ça change énormément de tricoter des mailles en vert. Moi, ça me dérange pas. Je tricote à la continentale et les mailles en vert ne me dérangent absolument pas. Hop. Voilà. Donc, on a commencé par des côtes. Et là, on voit donc les petits raglans qui commencent à se dessiner. Donc, ce sont des raglans en point de café. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai passé l'étape des rangs raccourcis. Donc là, il y a plus de matière que là. Attendez, où est mon devant? Où est mon derrière? Ouais, bah oui, là on est devant, je pense. Oui, là on est devant. Donc on n'a pas beaucoup de rangs là. Et là derrière, on en a un peu plus. Voilà. Donc tout en jersey en vert, c'est trop beau, j'adore. Et alors on le tricote en jersey en vert, hein, on triche pas. On triche pas parce que sinon les raglans seraient à l'envers. Et des grains de café à l'envers, bah, ce serait un peu moins joli quoi. Ils font comment sur l'envers? Ouais, ils font comme ça sur l'envers. Alors on voit pas encore grand chose hein, puisque ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Bah hier. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai pris hier soir après ma chaussette. Pendant le live, j'avais commencé que quelques tours de côte, 2 je crois, 2 ou 3. Donc j'ai fini mes côtes hier soir. Après les chaussettes, je me suis dit, bon, je vais tenter les côtes. Hein. Les côtes, c'est zéro cerveau les côtes. Et puis bah, j'ai eu fini très rapidement les côtes, il n'était pas encore l'heure. Je me suis dit, allez, j'attaque les rangs raccourcis. Et là, maintenant, je suis prête à commencer le raglan. Voilà, donc le raglan, il y a pas mal de rangs à faire pour le raglan. Je crois qu'il y en a 14 ou 12. Et après, il y a 4 x 14. Donc ça fait 16, 56. Ça fait quasiment 70 rangs de raglan. Ça me paraît énorme. Mais on voit sur le dessin que le raglan descend assez bas. Donc je pense que je vais l'essayer au fur et à mesure et l'arrêter plus tôt. En fait, dès qu'il va faire 16, 17, 18 cm à peu près, je vais l'arrêter. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'un raglan qui m'arrive là. Oh, mais au fait, vous voyez ce que je porte? La fille qui réagit une demi-heure après. Je porte donc mon Lunta. Et bah, les manches sont bien, vous voyez. Hein. Limite un peu grande. Enfin, non, ça me va. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Voilà. Je suis trop contente. Il est trop, trop beau. J'aime bien. Voilà. Vous êtes beaucoup à bien l'aimer aussi. Je suis trop contente. Ça peut vous donner envie de vous tenter au jacquard. Franchement, il est très, très, très débutant compatible. Hein, je vous ai déjà dit. Sauf pour les manches. Mais les manches, vous pouvez totalement faire comme moi. Faire des manches toutes droites et faire votre tour de diminution à la fin. Ça se voit même pas. Hein. Enfin, un peu. Ouais, ça se voit un peu. Ça balloune un peu. Mais moi, je le trouve super. Oh, ma marque de fabrique, je l'avais oubliée. Vous voyez comme quoi ça se voit pas parce qu'on n'a pas, j'ai pas les bras tout le temps comme ça. Et heureusement, sinon je me ferais mal. Je sens que ça me tire sur le bras quand je vous le montre. Donc voilà. Donc aujourd'hui, hop, on va mettre un petit Progress Keeper puisque c'est un nouveau patron, un nouvel en cours.
et que je n'ai pas encore de Progress Keeper dessus. Hop. Voilà. Mon petit Progress Keeper est installé. D'ailleurs, il faut que j'en mette un aussi sur la chaussette. J'en ai pas. Bah alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai quoi d'autre comme en cours? Plus rien après. Est-ce que j'ai réussi à mettre un parapluie? Les parapluies, j'arrive pas parce qu'il y a le haut du parapluie qui gêne mon doigt pour descendre le petit fermoir. Chaque fois, je me bats avec les parapluies. Ah, c'est bon. Et voilà. Mon petit parapluie est installé. De toute façon, il pleut, donc je peux sortir les parapluies. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Eh ben, la stamina blanquette. Voyons, j'allais l'oublier. Alors, j'adore. J'aimerais la tirer tous les jours. Donc voilà ce que ça donne. Alors, donc là on a les deux triangles. On voit là qu'on fait des diminutions de ce côté-là. Et ici aussi. Donc le triangle là va aller comme ça. Hop, en pointe. Là, pareil. Et au milieu, on fait un autre triangle en coloris contrastant, mais dans l'autre sens. On voit que la pointe part de là. Et tout le reste, c'est de la mosaïque. Hein. On fait un aller-retour en vert, un aller-retour en orange. Voilà. Alors, je me dis que si j'ai rien le soir, peut-être je pourrais prendre ça pour le soir. Parce que maintenant que je suis là, je vais faire les... C'est combien? 4 rangs, je crois. 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça, 4 rangs à répéter jusqu'à ce qu'il reste, jusqu'à ce que les triangles soient quasi terminés. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tricoter dessus, quoi. Voilà. J'ai très envie de tricoter tout le temps dessus. C'est très agréable. On va mettre un petit Progress Keeper aussi. Est-ce que j'en ai encore? Oui, je dois en avoir encore des Progress Keeper. Hop, celui-ci. Le petit pull de Meg. J'adore, c'est trop beau. Hop. On va le mettre par ici. Voilà. Donc ma stamina blanquette, hein, pour rappel que je tricote donc en laine que j'ai filé main. Voilà, donc mes deux coloris pour ce triangle, puisque je vais utiliser deux coloris différents pour chaque triangle. Voilà. J'ai trop hâte de l'avancer. Il y a des tricots comme ça, on a envie d'être dessus tout le temps. Voilà, et enfin le filage. Donc j'ai terminé ma petite boulette de orange. Donc j'ai combien pour pouvoir rajouter à mon stock de fil? 6 grammes. Alors, hop. Donc 6 grammes. Hop. Orange, 6 grammes. Donc ça me fait 23 grammes. Hop, je note comme ça au fur et à mesure de ce que je file. Comme ça, je saurai à la fin quelle quantité j'avais pour tricoter mon pull.
Voilà, donc je peux ranger dedans ma petite boulette. Et j'ai également donc filé le verre que m'a envoyé hop, Sophie. J'ai pas fini, il me reste ça. Donc voilà, ce magnifique verre. Alors je ne sais pas si les minettes prennent la nappe pour de la pelouse, mais elles sont tout le temps allongées dessus. J'ai les deux dont je me sers pas pour l'instant à côté de moi et elles sont tout le temps allongées dessus. Donc voilà, elles doivent sentir l'odeur du mouton frais. C'est plus le mouton ivre, c'est le mouton frais chez moi. Voilà, magnifique prairie de pommes, voilà. Je vais l'appeler coloris prairie de pommes. Donc il me reste ça. Concrètement, je pense que je vais faire plus aujourd'hui. J'ai envie de filer. En plus, ça se file comme du beurre. C'est tellement facile. J'ai pas l'habitude de travailler des fibres aussi bien préparées. Merci Sophie, franchement, c'est top. Je me régale en filant. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Et du coup, aujourd'hui, je ne vais pas mettre le Into the Wild dans le tirage au sort. Parce que c'est encore là. Donc j'attends de finir ça. Ensuite, je ferai une boulette. Donc demain, ce sera dans le tirage au sort. Voilà, et bien je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'ai soif là, il faut que j'aille me refaire un café maintenant. Alors il y a des personnes qui m'ont dit que ça les dérangeait quand je buvais mon café avec vous, devant vous, quand je filme. Moi je dis que on est entre copines et quand on va chez une copine, on peut boire un café ensemble. Hein, voilà. Moi je cherche pas à être instagrammable ou youtubable comme on dit. Je suis là juste pour partager avec vous. C'est mon petit quotidien. Donc, dans mon petit quotidien, je bois du café. C'est tout. Et puis, voilà. Voilà. Alors, par contre, j'espère que je ne fais pas des bruits désagréables en buvant. Du genre, oh, oh, oh. Hein? Si c'est le cas, dites-le moi. J'essaierai de faire attention, mais je pense pas. Voilà. Ou alors, je vais vous mettre une petite musique quand je bois mon café. Mais le matin, je viens vous voir, j'ai un peu froid, j'ai besoin de mon café. Mon deuxième café, je le prends avec vous. Voilà, c'est comme ça. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Et bon tricot, bonne couture, bonne lecture, bon tout ce que tu vous voulez. Ce que vous voulez. Bon, tout ce que vous voulez. Voilà, salut!